Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le film Dragon Ball Super Héros que j'ai pu voir en avant-première hier. Le film sorti le 2 octobre en avant-première sur tous les cinémas en France, que ce soit le Kinépolis, le CGR et tout ça. Et j'ai pu enfin voir le film dans sa version japonaise, sous-titré français. Et je vais pouvoir vous donner mon avis pour vous dire ce que je pense de ce film, sur ses points forts, ses points faibles, au niveau du visuel, au niveau de l'histoire, si ce film est meilleur que le dernier Broly qui était sorti en 2018. Ben, c'est parti au niveau du scénario. Alors, au niveau du scénario, le film, ben, il casse pas des briques. On prend les mêmes et on recommence. On reprend l'histoire du ruban rouge. Parce qu'en fait, on a le petit-fils du docteur Gero qui va intégrer une nouvelle équipe du ruban rouge et on va en sorte lui monter un peu la tête pour se battre contre Sangoku et ses amis. Pour faire passer, en fait, le mec explique que voilà, Sangoku c'est les méchants, eux c'est les gentils, ils ont besoin de super-héros, des nouveaux androïdes pour combattre cette nouvelle menace. Et ça part de là en fait. Lui, bon, il souhaite faire des nouvelles expériences, il veut des fonds, donc il profite de cette vague-là pour pouvoir créer des nouveaux cyborgs. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin parce que si vous n'avez pas vu le film, je ne vais pas vous spoiler. Après, au niveau du visuel, le film joue une carte plus moderne qu'ils ont fait pour Broly. Broly, ils avaient voulu faire un peu fait visuel à l'ancienne. Alors, il y avait des bons passages, hein, quand on voit Vegeta se transformer en super guerrier face au combat contre Broly, ou Sangoku qui se bat était plutôt pas mal, mais ils avaient fait un visuel où on voit les personnages un poil plus jeunes. Alors que là, on revient à un visuel plus authentique et plus fidèle à la série animée Dragon Ball Super. On retrouve les visuels de Sangohan, de Piccolo, de Sangoku, comme ils sont dans la série Dragon Ball Super, ou à la limite un peu comme le manga, mais avec un visuel qui est très proche 3D. C'est maintenant fait par ordinateur, c'est un peu une image de synthèse, mais ces façons fait comme si c'était fait comme encore un peu dessin animé à l'ancienne, mais avec un visuel moderne. Et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt un visuel propre. Après, c'est vrai que les fans de la première heure auraient aimé un visuel à la Dragon Ball Z. Ça, c'est sûr, je vous l'accorde. Tous l'époque Club Dorothée aurait aimé un visuel plus à l'ancienne. Au niveau un visuel aussi plus sanguinolent. Parce que, il faut se le dire, maintenant, les Dragon Ball, que ce soit enfin, la série Dragon Ball Super, c'est assez aseptisé. Il n'y a plus de violence. Et ce film suit cet élan-là. On voit pas trop une goutte de sang, même dans les combats. Pourtant, c'est très dur, hein, mais on les voit saigner à peine. Et on voit que c'est pour la génération Gulli. Voilà, c'est pour la nouvelle génération. C'est du commercial. Même si on prend plaisir de retrouver les héros, on revoit Sangohan, on voit Sangoku, on voit tous les personnages. Mais on voit que ça y est, une nouvelle ère arrive. Et on voit que Toei Animation veut plaire à une nouvelle ère pour vendre des figurines, pour vendre des figurines, des petites vignettes, des petites cartes et tout ça. Et c'est bien d'un côté. Moi, quand j'avais 15 ans, j'étais dans ce moule-là hein, avec Dragon Ball Z. Hein. Donc, ça continue avec cette génération-là. Après, est-ce que j'ai aimé ce film? Oui, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que le scénario, comme je vous dis, il casse pas des briques. Hein. On reprend des histoires, on reprend des anciens personnages. Voilà, c'est Cell. Voilà, il y a un Cell, c'est Cell Max. Hein. Le héros, c'est enfin, le méchant à la fin, parce qu'il y a deux androïdes, Gamma, Android 1, Android 2, mais c'est pas vraiment eux les plus importants. Le vrai méchant dans le film, c'est Cell. Ils ont créé un nouveau Cell, il s'appelle Cell Max, mais le problème c'est que le personnage, il est instable. Et ils vont le délivrer trop tôt, et ça va créer voilà, un combat inattendu, et c'est là que Piccolo, Sangohan et tout rentrent en action. Et c'est vrai que revoir Sangohan là en pleine forme, en possession de ses pouvoirs comme à l'ancienne, ça fait plaisir.
Mais on aurait peut-être voulu aussi les musiques aussi qui reviennent en même temps, des bonnes musiques de l'époque, pas cette musique bidon quoi, qui nous mettent une bande originale qui est nulle, hein. Ouais, c'est nul. Hein. Pourquoi on nous a pas mis un petit Inch'Allah, tout ça? Non, non. Alors, il y a plein d'ingrédients qui font que Dragon Ball Super Hero peut être un bon film, et il y en a beaucoup qui font que ça va pas être un film terrible. Les fans des années 90, je pense qu'ils vont voir ce film, ils vont passer leur chemin. Et oui, ceux de la génération Gulli, eux, ben oui, ils vont aimer, parce que c'est plus aseptisé, c'est moins violent, ça parle... Il y a de l'humour aussi, c'est vrai qu'il y a de l'humour d'Akira Toriyama à un moment dans ce film. Il y a un petit humour avec la fusion, avec Sangohan et Sangoten. Oui, il y a. Mais bon, il manque un petit truc qui fait que Dragon Ball, c'était une saga culte, voilà, c'est tout. Oui, alors oui, ce film est plutôt pas mal. Allez le voir en salle. Et surtout que la version française sort normalement cette semaine. Et peut-être, je sais pas, peut-être que j'irai voir le film et je vous donnerai un petit avis dans une vidéo, une petite courte vidéo, parce que là je vais pas vous faire plusieurs vidéos, parce que le film je l'avais déjà vu à sa sortie, la sortie japonaise, j'avais eu la chance de pouvoir le voir, je vous avais donné mon avis, là je le vois en version japonaise sous-titré au cinéma en avant-première, je vous donne un vrai avis, parce que là j'ai eu l'histoire du film et tout, il y a eu plus de choses qui ont été révélées, et voilà, mais c'est tout. Après je vais pas végéter sur ce film là, qui n'en vaut vraiment pas la peine. Voilà. J'espère, voilà, on va faire une nouvelle vidéo sur une prochaine sortie des films, sûrement pour Avatar ou d'autres trucs comme ça. Parce que là, bon, en tant que fan, je suis allé voir le film, je suis allé voir mon ami, je suis allé avec mon ami Goku-san, on a été ensemble et il m'a invité à aller voir cette première. Et je le remercie pour m'avoir invité pour aller voir ce film. Mais à part ça, c'est une génération. On s'est retrouvés, c'est vrai que dans la salle, il y avait une euphorie un peu, c'était un peu des fans de l'époque Club Dorothée et la nouvelle génération. Il y avait un peu des mecs qui gueulaient ouais quand il y avait la nouvelle transformation de Sangohan à la fin, ou des moments forts. Et c'est vrai que ça a créé une petite ambiance. Et ça fait plaisir parce que c'est ces films-là qui créent une petite ambiance, et surtout pour une avant-première. C'est juste pour ça en fait, on est dans une avant-première et tout ça, pour cette petite ambiance, ce petit côté un peu jovial, entre fans, voilà. On partage des anecdotes, des moments, ce qu'on aime, tout ça. Sinon après le film en lui-même, voilà, il va sortir, voilà, il est bien, mais voilà, sans plus. Si je devais le noter, j'y mettrais 6 sur 10, voilà. Il est loin de Fusion, il est loin de l'Attaque du Dragon, on est même loin de Broly, hein, qui est sorti en 2018, qui était quand même plutôt mieux au niveau du visuel et tout, et même au niveau des combats et tout, était quand même, ça donnait plus. Là ça donne, hein, je vous dis pas qu'il n'y a pas des combats qui sont pas nuls, mais bon, voilà. Si vous aimez, si vous voulez voir ce film, allez le voir, mais passez votre chemin, parce que, voilà, c'est tout. Et commercialement, c'est un succès, c'est sûr. Mais voilà, hein. Des pigeons, il y en a de partout, hein. Voilà. Ceci se termine ma vidéo sur mon avis sur Dragon Ball Super Hero. J'espère que vous avez aimé mon avis. J'essaie d'être assez sincère. Hein. Même moi, je suis fan de Dragon Ball. J'essaie de y voir des points forts et des points faibles. Et j'espère que vous avez aimé mon petit avis. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker, la partager sur vos réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Voilà. A plus, les amis.